Enfant, j'appréciais la stabilité et la routine. Mes parents, bien que peu riches, ont créé un environnement favorable axé sur le travail acharné et le dévouement. C'étaient des amoureux du lycée qui se sont mariés tôt, servant de modèle de constance et d'amour. J'espère avoir la même relation avec mon futur mari, basée sur le respect mutuel et l'engagement. J'ai rencontré Hélène à l'université et j'ai immédiatement été attiré par elle. Elle était ambitieuse, intelligente et brillante. Nous sommes tombés amoureux rapidement. Je venais tout juste de terminer mes études dans ce domaine et de trouver un emploi, tandis qu'Hélène poursuivait ses études et obtenait finalement son diplôme en droit. Notre relation semblait destinée et je l'ai soutenue pendant mes études de droit, croyant en notre avenir ensemble. Récemment, ma femme Hélène, âgée de 24 ans, est partie en week-end avec son amant Ray Bland sans aucune consolation ni affection, juste une tape froide sur la tête. Son indifférence était effrayante et j'étais remplie d'incertitude quant à la marche à suivre. Nous nous sommes mariés à 22 ans et je venais de commencer mon travail dans l'informatique et Hélène étudiait le droit. Je l'ai soutenue pendant ces années difficiles parce que je l'aimais et pensais que cela profiterait à nous deux. Elle a terminé ses études, obtenu un emploi prestigieux et bâti une carrière réussie, même si elle gagnait davantage. J'étais fière de ses réalisations. Nous avons reporté la naissance d'enfants pour nous concentrer sur sa carrière, et elle a finalement décidé de ne pas avoir d'enfants. Nous sommes devenus un couple à double revenu sans enfants. Je ne savais même pas quel type de contraception elle utilisait. Au fond, j'étais mécontent de sa décision concernant les enfants, mais j'essayais de profiter de la vie. Hélène a toujours été la partenaire dominante et cela ne me dérangeait pas de donner la priorité à ses besoins. Cependant, son attitude a récemment changé et sa libido a cru m'à profiter jusqu'à hier soir. Elle m'a parlé avec désinvolture, sans aucune culpabilité, de son rendez-vous avec Ray Bland, disant qu'elle voulait de nouvelles expériences, mais qu'elle voulait quand même s'amuser avec moi. Je savais que cela ne servait à rien de discuter, et un vide froid m'envahit. Je ne l'ai pas embrassée pour lui souhaiter une bonne nuit ni lui dire au revoir. Le lendemain matin, ayant l'impression qu'elle était déjà morte au travail, j'étais un zombie, redoutant ce qu'Hélène avait prévu pour cette nuit-là. Je savais que je ne pourrais pas supporter l'humiliation de ses projets et j'avais peur des conséquences d'un divorce. Me sentant piégée, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule solution, quelqu'un devait mourir. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, Hélène se préparait pour un rendez-vous le week-end. Pendant qu'elle prenait sa douche et s'habillait, j'ai sorti l'arme de ma mallette et je l'ai chargée. Mon plan était de tirer sur Ray à son arrivée. Je savais que je finirais en prison, mais je m'en fichais. Cependant, Ray a seulement klaxonné sa Maserati sans aller à la porte. Hélène m'a tapoté la tête en partant, comme un chien, sans remarquer l'arme chargée sous le coussin du canapé. J'ai grogné alors qu'elle sortait avec son sac. Malgré ma colère, je ne pouvais pas lui tirer dessus, et courir pour tirer sur la voiture me paraissait absurde. Après leur départ, j'ai réfléchi à notre vie ensemble, en parcourant de vieilles photographies de moments heureux à Cancun, Paris et nos équipages caribéens. Plus rien de tout cela n'avait d'importance. Je n'avais aucun système de soutien, pas de famille et Hélène ne s'intéressait pas à ma vie. J'ai apporté quelques modifications à notre compte bancaire commun, envoyé un email à son cabinet d'avocat au sujet de sa liaison et laissé un mot sur la table basse avec ma bague de fiançailles. Je me suis assis sur le canapé, me remémorant des temps meilleurs, et j'ai finalement trouvé le courage de prendre les armes. Je suis vraiment désolée, maman et papa. J'espère vous voir bientôt. Murmurai-je avant d'appuyer sur la gâchette. J'étais au lit avec Récine et je n'avais pas pensé à Terry depuis que j'avais quitté la maison vendredi. Je n'aimais pas que Ray en parle, mais il avait raison. L'époque où Terre dormait toute la nuit est révolue depuis longtemps. Terry a toujours été chaleureux et aimant, mais parfois une fille a besoin de plus d'excitation. Pour être honnête, je n'ai pas du tout pensé à lui ce week-end. J'ai dit, tu l'as fait perdre la tête. N'oublie pas. Il a quelques années de plus, donc c'est normal. Avez-vous pensé à ce dont nous avons discuté plus tôt? Ray a demandé, voulez-vous dire, faites-le devant votre mari? Demanda Ray en haussant les sourcils d'un air incrédule. Oui, j'ai répondu, juste pour lui rappeler comment les choses fonctionneraient désormais. Ne t'inquiète pas, Terry est un lâche, il ne fera rien. Il n'a même pas essayé de m'arrêter quand je suis partie vendredi soir. Eh bien, les chatons peuvent se transformer en pumas si vous poussez trop fort. Tu te souviens du cas de Connor? Ray vous a prévenu et a dit qu'il n'avait pas essayé de vous arrêter. A-t-il fait ou dit quelque chose? Ray a poursuivi. Non, il était juste assis sur le canapé. Il n'a rien dit depuis que je le lui ai dit jeudi soir. J'ai répondu, vous a-t-il appelé ou écrit? Ray a demandé incrédule. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai répondu, tu ne trouves pas ça étrange? Ray a demandé, pas vraiment. Il sait ce que je fais quand je prends une décision. J'ai dit, soit ça, soit t'a déjà quitté.
Ray répondit sèchement qu'il n'oserait pas. Il sait que je l'aime et que c'est juste du sexe. Je me suis opposée. Ray m'a regardé comme s'il voulait me dire ce qui n'allait pas chez toi, mais a ensuite cédé. Si tu le dis, Flyer, recommence, Fred, jusqu'à ce que tu promets de m'aider à le punir à notre retour demain soir. J'ai dit, d'accord, je vais t'aider. Ray accepta. Nous nous sommes arrêtés devant mon allée tard dimanche soir. La maison était étrangement calme et la cour n'avait pas été tondue, ce que Terry faisait toujours le samedi. J'ai mentalement décidé de lui parler. Je m'attendais à ce que rien d'autre ne change avec mon nouvel intérêt. Es-tu prêt pour ça? Ray a demandé. Bien sûr, j'ai répondu, dis-le. Ray a ordonné. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte, Ray me surveillant attentivement pendant que je tournais la clé. J'ai pensé, au moins Terry a changé les serrures. J'ai ouvert la porte et j'ai senti une odeur horrible. Qu'est-ce que c'est que ça? M'exclamai-je en me couvrant la bouche et en regardant à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a horrifié. J'ai rapidement fermé la porte et j'ai couru dans la cour, où j'ai vomi. Ce qui se passe? Êtes-vous d'accord? A demandé Ray en s'approchant de moi. C'est Terry, marmonnai-je. Il est mort. Quelle mort? Ray a failli crier. Tu es sûr? Je suis sûr que le canapé est en ruine et qu'il y a du désordre partout. Que dois-je faire? Dis-je, la panique montant dans ma voix. Eh bien, appelle une ambulance. Ray répondit nerveusement. Merci, capitaine, avec le recul. J'ai craqué sarcastiquement. Ray recula, mais retrouva rapidement son calme. Désolé, Ray, je ne m'attendais pas à ça. Tu resterais jusqu'à ce que les flics arrivent? J'ai demandé si je pouvais rester quelques minutes. Ray a dit à contre-cœur, mais vous devez le nettoyer. Merci, dis-je. J'ai appelé les secours. L'opératrice m'a assuré que la police était en route et m'a suggéré de rester dehors. J'ai accepté, vu la puanteur. Nous avons attendu et récupéré la Maserati, et cela m'est venu à l'esprit. Terry était mort. Je ne voulais pas ça. Je voulais qu'il prenne soin de moi dans mes vieux jours. Réalisant que je pleurais, Ray m'a serré dans ses bras. Tu sais que tu devras appeler Blade. Donc Ray a dit que ce serait dans le journal, et l'entreprise n'aime pas les surprises, je sais, dis-je doucement. Wilson Bledo était l'associé directeur de notre cabinet. Tu devrais l'appeler maintenant, avant l'arrivée de la police. Ray a deviné que tu avais raison. Dis-je en me ressaisissant comme un avocat. J'avais besoin d'agir. J'ai appelé le numéro de Bledo. Il répondit après la 3e sonnerie. Bonsoir. Hélène. Bledo a demandé que puis-je faire pour vous, monsieur Bledo? Mon mari est mort. Il semble s'être éliminé. Je lui ai dit que ma voix tremblait. Eh bien, cela explique pourquoi il n'a jamais répondu à ma lettre. Bledo a répondu sur son ton délibéré habituel, un email. J'ai demandé, perplexe, pourquoi mon patron avait écrit à Terry. Oui, il a envoyé un email alarmant vendredi soir. J'ai vu cela après le dîner au country club et j'ai immédiatement répondu. Est-ce vrai? Bledo demanda. Qu'est-ce qui est vrai, monsieur? J'ai demandé. Maintenant je crains que tu aies passé le week-end avec Ray Bland et que tu sois physiquement occupé. C'est vrai? Répéta-t-il de son ton impitoyable. Oui monsieur, c'est vrai. J'ai dit que j'avais peur pour mon travail. La clause morale de l'entreprise pourrait me faire virer. Mentir ne fera qu'empirer la situation. Je suis désolée d'entendre ça, Hélène. Et ton mari? Avez-vous déjà appelé la police? Bledo a demandé. Oui monsieur, j'ai confirmé. Vous serez occupé pendant quelques jours. Prenez une semaine de congé pour faire face au décès de votre mari. Nous discuterons de votre avenir ici à votre retour. Bledo a déclaré, mais j'ai le cas de Wilson. J'ai protesté. Jenny Hawkins est votre 2e assistante, n'est-ce pas? Demanda-t-il, sachant pertinemment qu'il l'avait nommée. Oui monsieur, dis-je, me sentant engourdi. Jenny est compétente. Je vais prendre son cas. Continuation pour prendre de la vitesse. Concentrez-vous sur les arrangements de votre mari. Je suis très déçu de toi, Hélène. Bledo dit, je comprends, monsieur. J'ai demandé nerveusement, monsieur Bland est-il avec vous maintenant? Saignait, donc son ton était sans émotion. Oui, monsieur, j'ai répondu. Dis-lui de venir à mon bureau tôt demain matin. Bledo a strictement ordonné. Oui, monsieur, je vais lui dire. J'ai dit, merci, je suis désolé pour votre perte, Hélène. Nous parlerons plus tard. Au revoir. Dit Bledo en mettant fin à la conversation, j'étais abasourdi. C'était comme s'il recevait des appels comme celui-ci tous les jours. Je me secouai et regardai Ray d'un air sombre. Eh bien, Ray a demandé maladroitement, Bledo veut te voir demain matin. Apparemment, Terry lui a envoyé une lettre à notre sujet. Dis-je en me sentant comme une merde impuissante. Ray soupira, nous étions complètement foutus.
J'ai terminé sa pensée. Peut-être, peut-être pas, nous avons de l'expérience et c'est la première fois. Peut-être seront-ils indulgents. J'ai suggéré que vous n'y croyez pas vraiment, n'est-ce pas? Ria a demandé. Pas vraiment, mais je l'espère, je suis vraiment désolée, Hélène. Rai me l'a dit aussi. Ciel, je suis tout aussi coupable. Je ne pensais pas que Terry réagirait de cette façon. J'ai dit qu'à ce moment-là, 2 voitures de police et une camionnette du coroner étaient arrivées. Le policier a demandé à Rai de retirer sa voiture et un autre policier m'a demandé de montrer ma pièce d'identité. J'ai montré mon permis et ils sont entrés dans la maison. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont été frappés par l'odeur et l'équipe du coroner s'est mise au travail. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé, Madame Baker? L'officier a demandé. J'ai quitté ma maison vendredi après-midi. Terry était vivant sur le canapé. Je suis revenu peu de temps avant d'appeler le 911. J'ai expliqué. Terry est ton mari souffrant. L'officier a demandé. Oui, j'ai dit. Et tu es parti tout le week-end? Demanda-t-il en haussant un sourcil. Oui, j'ai répondu. Et qu'as-tu fait ce week-end? Il a demandé neutrement. J'étais avec un collègue. Répondis-je évasivement, sentant mon estomac se tordre. Est-ce le monsieur avec qui vous étiez? L'officier a demandé. Oui, j'ai confirmé, en essayant de rester distant, mais en échouant. J'ai assisté à de nombreux interrogatoires, mais celui-ci était différent. Il a continué avec quelques questions supplémentaires, auxquelles j'ai brièvement répondu. Après encore 20 minutes, l'officier a fini de recueillir mon témoignage. J'ai essayé de rester nonchalant, mais il était concentré et mon visage est devenu rouge alors que je parlais de mon week-end. Je dois admettre que j'ai passé le vendredi soir dans une discothèque exclusive et le reste du week-end dans un complexe d'appartements haut de gamme. Même si je donne mon numéro d'appartement, que dois-je faire? Prenons la 5e exigence, un avocat. Il recueillait simplement les déclarations de témoins sur une éventuelle scène de crime. Je n'étais qu'un spectateur, même si j'y ai participé. C'est tout pour l'instant, Madame Baker. Il a dit que je devais parler à votre collègue. Le policier est allé parler à Rai, en passant par l'endroit où j'avais vomi. Il s'en aperçut et continua. C'était le soir et des voisins curieux regardaient depuis leurs fenêtres et leurs porches. Bon sang, est-ce que ça devait être si public? J'aurais peut-être dû rester plus longtemps avec Rai et revenir après la tombée de la nuit. Quelques minutes plus tard, les techniciens ont transporté le corps de Terry sur une civière. J'ai frissonné, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Ils ont mis la civière dans la camionnette, ont mis les costumes dans un sac et sont partis. Un officier portant des bretelles de sergent s'est approché de moi, portant 2 sacs en plastique, Madame Baker. Il a dit, je suis le sergent Smith. Nous avons trouvé cette arme à côté de votre mari. Tu savais qu'il l'avait? Demanda-t-il en montrant l'arme à Terry. Oui, c'était un cadeau de mon grand-père. Il souffre de cela depuis de nombreuses années. J'ai répondu en tremblant. Je me demandais si Terry avait eu l'arme après mon départ ou s'il l'avait eu tout le temps. Avait-il l'intention de l'utiliser sur Rhea ou sur moi avant de l'allumer contre lui-même? Les nouvelles de destruction et d'autodestruction que j'avais ignorées semblaient désormais réelles. Terry m'aimait, n'est-ce pas? Nous avons trouvé ça sur la table basse, dit le sergent en tendant un sac avec un mot, l'alliance de Terry tremblant. J'ai lu la note à travers le plastique. C'était une lettre furieuse me reprochant d'avoir quitté notre mariage brisé, remplie de mots qu'il n'avait jamais utilisés auparavant. Les mains tremblantes, je rendis le message au sergent. Mes genoux tremblaient, mais je n'ai pas cédé. Si seulement je n'avais pas été choqué plus tôt. Maintenant, je réalisais que si Terry avait parlé jeudi, il serait peut-être encore en vie. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Peut-être qu'en tant qu'avocat, j'ai dû faire face à la réalité qui se présentait à moi, en prenant de profondes respirations pour me calmer. J'ai demandé au sergent, puis-je maintenant rentrer chez moi? Nous sommes encore en train d'évaluer la scène, madame, c'est très mauvais. Votre mari s'est suicidé vendredi soir et je ne pense pas que vous devriez rester ici quelques jours. J'ai appelé le ménage, mais je recommande de trouver un hôtel d'ici mardi ou mercredi. Puis-je au moins récupérer mon ordinateur et certaines affaires pendant quelques jours? J'ai demandé professionnellement quand nous aurions fini, a déclaré le sergent. Cela peut prendre encore 1 heure. Il m'a étudié un moment puis m'a tendu une carte. Je sais que c'est un choc. Je recommande Gina Hastings, une excellente consultante à laquelle nous avons fait appel pour nos blessures. Dis-lui que tu m'as parlé, chèque, à bientôt. Merci, sergent Smith. J'ai répondu, ennuyé d'avoir besoin d'un consultant. Je vais y réfléchir. Son expression montrait de la désapprobation et de l'inquiétude. Appelle-la bientôt ou parle à un pasteur ou à un ami, a-t-il dit. Puis je suis retourné à l'intérieur. Je soupirai et m'assis sur la balançoire que Terry avait installée l'été dernier. Depuis,
Nous ne l'avons utilisé qu'une seule fois. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la lettre de Terry. Ray m'a rejoint sur le banc, gardant ses distances. J'ai remarqué que certains voisins regardaient toujours depuis leurs fenêtres. Ils voulaient savoir comment nous avions passé le week-end. Ray dit avec un soupir, « Vous leur avez tout dit. » J'ai demandé abasourdi, presque juste les bases. Ray a répondu, « Que voulait le sergent ?» J'ai demandé. Terry a écrit une note d'autodestruction. Dis-je en te blâmant bêtement. Ray a demandé sarcastiquement. Il m'a traité de sorcière et a dit que son sang était sur mes mains. J'ai répondu, « Vous ne pouvez pas vous en vouloir. » Eck est celui qui a appuyé sur la gâchette. Ray dit fermement, « Tu as raison. » Ai-je presque chuchoté, mais je devrais faire face aux conséquences de mes décisions. Ray a poursuivi, « Je pense que je sais comment gérer un blédo puisque je suis divorcée et que tu es veuve. Il n'y a aucun risque de poursuite. Notre rendez-vous était personnel et il n'y a pas eu de scandale. Le cabinet n'a aucune raison de nous licencier. Je vous appellerai demain après la réunion pour coordonner. » Je l'ai regardé, réalisant trop tard tout ce que Terry avait fait pour moi. Ray se concentrait sur la sauvegarde de sa carrière tandis que j'essayais de sauver ma santé mentale. « Faites-moi savoir ce que dit Blédo. » Finalement, j'ai dit que je le ferais. « Est-ce que ça ira ?» Ray m'a demandé si tout irait bien. J'ai répondu, même si j'en doutais. « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » Dit Ray avant de s'éloigner. « Ouais, d'accord, marmonnai-je. » Peu après l'arrivée de la camionnette banalisée, un jeune homme aux cheveux blonds mi-longs s'est approché de lui. « Est-ce une boulangerie ?» Il a demandé. « Oui, j'ai confirmé et vous êtes Jack Harrison de Harrison's Cleaning Service. On m'a dit qu'un incident s'était produit. » Répondit-il en me tendant une carte. « Oui, la police est toujours à l'intérieur, merci beaucoup. » Il a mis son masque, ses bottes et ses gants et est entré. Quelques minutes plus tard, Jack et la police sont sortis. Le sergent Smith s'est approché de moi. « Nous avons terminé, Madame Baker. Voici ma carte avec le numéro de dossier. Le rapport sera prêt dans un jour ou deux. Appelez-moi si vous avez des questions. » Le sergent Smith a dit, « Merci, puis-je avoir mes affaires ?» Bien sûr, j'ai demandé, mais avant d'entrer, j'ai mis un masque et des chaussons. Le sergent a dit que Jack m'en avait offert. « Merci, » dis-je en prenant la carte et en la mettant dans mon sac à main. Jack m'a tendu des bottes et un nouveau masque. Les officiers sont partis. Pendant que j'enfilais mon masque et mes bottes, Jack a ouvert un pot de menthol. « Mets-le sur ton nez. La situation est encore assez mauvaise là-bas, » a-t-il conseillé. J'ai suivi ses instructions et suis entré dans la maison. La pommade a aidé, mais l'odeur désagréable est restée. J'ai regardé le désordre sur mon canapé sectionnel coûteux et j'ai réalisé que je devrais le remplacer. Il coûtait plus de $6 000 et n'avait même pas 8 mois. La peinture abstraite au-dessus, qui valait $2 000, a été dégradée, éclaboussée du sang et de la matière cérébrale de Terry. Le tapis devant le canapé était imbibé de sang et de liquide. Je pourrais nettoyer le tapis et, espérons-le, restaurer le sous-plancher. Je ne suis pas sûr pour le canapé, mais je vais essayer. Jack m'a assuré, s'il te plaît, fais-le. J'ai dit doucement, combien de temps resterez-vous ici la majeure partie de la nuit? Puis-je appeler ou laisser un message en partant? Oui, dis-je en lui tendant ma carte de visite. Enfermez-vous simplement lorsque vous partez. C'était gêné pour moi de le laisser tranquille, mais il avait un permis et une assurance, alors j'ai tenté ma chance. Oui, madame, répondit-il en mettant la carte dans sa poche. Je suis monté à l'étage, j'ai fait mes valises pendant 3 jours, j'ai attrapé un sac pour ordinateur portable et j'ai rapidement quitté la maison avant que mon estomac ne se rebelle à nouveau. Jacques travaillait déjà dur. Je lui ai dit que je partais et il m'a fait un signe de la main quand je suis sorti. Je me suis inscrit dans l'express à proximité, en espérant avoir la chambre. Heureusement, il y en avait un disponible. J'ai remis à mes casquettes une carte d'un guichet automatique, mais elle a été rejetée. Ce que j'ai demandé a été choqué. Dans notre compte commun, il y avait toujours suffisamment de fonds pour les comptes de 6 mois. Au lieu de cela, j'ai utilisé ma carte de crédit et je suis allé dans ma chambre, décidant de savoir pourquoi la carte ATM ne pouvait pas entrer dans notre compte général. J'ai vu un avertissement concernant un solde faible. À ma grande horreur, il ne reste que $24. Terry a presque tout sacrifié au Children's Charitable Fund et au refuge local. C'était probablement sa façon d'exprimer son mécontentement face à ma décision de ne pas avoir d'enfant. Mon souci prioritaire était de payer nos factures, qui étaient payées automatiquement. J'ai transféré suffisamment d'argent de mon compte pour couvrir les dépenses de ce mois et je me suis demandé si Terry avait fait quelque chose de similaire avec son propre compte. J'ai décidé d'aller à la banque demain, fatigué et affamé. J'ai mangé un gros hamburger, que mon estomac nauséabond n'a pas apprécié. De retour dans ma chambre, j'ai pris une douche,
Je me suis préparée à me coucher et je me suis immédiatement endormie. Dans un rêve, j'ai entendu une voix masculine. Je vois, tu as finalement décidé de ramener ton lairu à la maison. Cela ressemblait à Terry, mais en plus aigu et en colère. Terry, c'est toi, ai-je demandé, ne voyant rien d'autre qu'un brouillard sombre. Peux-tu sortir te voir, s'il te plaît? Certainement, répondit la voix. Il y avait une silhouette sombre qui m'horrifiait. Quand j'ai vu qu'il n'avait plus la moitié de sa tête et que des fragments d'os étaets tombés, j'ai réalisé que c'était un cauchemar. Non, ce n'est pas réel. Vous n'êtes pas réel. Tu n'es qu'un morceau du hamburger dégoûtant que j'ai mangé. Dis-je en essayant de reprendre courage. Ses yeux sont devenus rouges et il s'est approché de moi. C'est l'odeur qui m'a frappé en premier. Puis ses yeux brûlants m'ont aveuglé. Le cri primitif me fit sursauter et m'agenouiller, jetant mes mains derrière ma tête. D'accord, répétai-je fébrilement. C'est réel. Vous êtes réel. Tu ferais mieux d'y croire. Vous êtes une misérable excuse pour votre femme. Grogna-t-il, Terry. J'ai commencé, mais il a levé la main pour me faire taire. Tais-toi, sorcière. C'est sur votre conscience. Qu'en penses-tu? Demanda-t-il en tournant la tête pour montrer le résultat. Ce n'est pas très différent de cette photo merdique à $2000 sur laquelle vous avez insisté. Je pensais que tu aimais cette photo. Je m'y opposai faiblement. Je détestais ça, mais ça t'a rendu heureux. Je pensais que tu serais fatigué, tout comme tu es fatigué de moi. Est-ce que ça valait le coup avec Ray? J'ai baissé les yeux et j'étais gêné, mais je n'ai rien dit. En vérité, c'était le meilleur divertissement que j'ai reçu depuis longtemps. Ici, vos pensées sont claires, Hélène. Terry GL. J'ai essayé de détourner le regard, mais il était partout. J'ai lu votre note. J'ai trébuché en changeant de sujet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça jeudi? Aurait-il cette signification? Demanda-t-il à contre-cœur. Je pense que non, on ne sait jamais. Maintenant, j'ai craché en réponse. Je déteste me défendre. Je pense que nous connaissons tous les deux la réponse. Terry renifla. Que as-tu fait de notre argent? Ai-je demandé, essayant à nouveau de changer de sujet. Ma colère a commencé à augmenter. Les comptes doivent encore être payés. Vous êtes intelligent, vous le découvrirez. Terry répondit avec dédain. Je sais que vous l'avez donné au fonds caritatif pour les enfants. Pourquoi, ai-je demandé, avec une colère grandissante. Vous avez refusé mes enfants, alors j'ai voulu que d'autres enfants en profitent. Au moins, l'argent était bénéfique, expliqua Terry. Et moi? Vous savez ce que je ressens à propos de l'apparence des enfants. J'ai protesté. Oui, vous avez clairement indiqué que vous ne vouliez pas vous encombrer d'une carrière et d'un enfant. Vous avez atteint le vôtre, comme dans le cas de Ray. Comment vas-tu? Terry répondit. Je suis toujours en vie. Je n'ai pas choisi la voie d'un lâche. J'ai sifflé. Ses yeux brillèrent d'un rouge lâche. Vous pensez que c'était facile pour moi de m'arracher la tête. Regardez comment vous allez vers Ray était le plus difficile. Je te l'ai dit. C'était juste un week-end. Je t'ai dit que je t'aime. Vous saviez que je reviendrais, dis-je désespéré. Tu m'as caressé la tête comme un chien. Vous pensiez que je serais votre personne dévouée. Je ne m'en souviens pas, mais je suis sûr que l'amour avait en tête, objectai-je. Terry sourit sombrement. Tu t'attends à ce que je croie ça après le week-end. Tu penses que je veux te toucher à nouveau? Sachant ce que tu as fait. Je ferais mieux de mourir que de devenir votre personne dévouée. Comment tu sais ça? J'ai demandé. Vos pensées sont transparentes ici. Écoute, dit-il en montrant du doigt. Il y avait un brouillard circulaire qui s'est transformé en un grand disque. L'image de Ray est apparue en moi. J'ai réalisé avec horreur que j'avais vu Terry. J'ai crié de peur et j'ai essayé de le nier, mais je savais que c'était vrai. La révélation suivante fut encore pire. J'étais une star de cette émission. Cela ne s'est pas produit. Je m'y suis opposée, mais toi et Paradis en avez parlé. Terry a dit que vous pourriez faire cela avec le même succès. Quelle excuse allais-tu me donner? C'était une chose ponctuelle. J'ai regardé Terry sous le choc. Comment pouvait-il le savoir? Oui, Ray et moi en avons discuté, mais nous n'avions aucun plan. Mais rien de tout cela n'est arrivé. J'ai insisté, cela n'a pas d'importance ici. Y penser et en parler revient à faire cela. Terry répondit, quel genre d'endroit est-ce, le paradis? Ai-je demandé sarcastiquement. Non, c'est le lieu de votre rencontre et ma réalité, a expliqué Terry. Une lumière rouge commença à briller à travers le brouillard. Qu'est-ce que c'était? J'ai demandé, notre heure s'écoulait. Je dois y retourner. Terry a dit que nous parlerions. Attends, pourquoi as-tu laissé $24 sur ton compte? J'ai supplié, tu es intelligent, découvre-le. Terry a sifflé, SMA, a-t-il ajouté en se détournant. Je me suis réveillé en sueur.
Il était 8h30 du matin. Je me suis endormie, mais j'avais l'impression d'avoir couru un marathon, épuisée. Je suis allée aux toilettes, puis je me suis regardée dans le miroir. Les poches sombres sous mes yeux me faisaient paraître 10 ans plus âgée. Je me suis souvenu des mots de Terry. À l'intérieur, j'ai l'air 10 ans plus jeune. J'avais une journée entière devant moi, alors j'ai pris une douche, je me suis habillée et je suis descendue prendre le petit déjeuner et boire du café. J'ai pris le journal du matin, intéressé par les informations faisant état de l'autodestruction de Terry. Il y a eu une petite annonce selon laquelle Terry s'était suicidé, mais mon nom n'était pas mentionné, et ce fut un soulagement. J'ai fini le petit déjeuner et je suis allée à ma voiture. Mon téléphone a sonné. C'était le Paradis. Et Paradis, comment vas-tu? J'ai posé des questions. Comme prévu. Paradis a répondu que j'étais en congé administratif pendant qu'il menait une enquête. Les choses ne vont pas très bien. Quand le saurez-vous? J'ai demandé 2 semaines, mais je n'attendrai pas. Comment tiens-tu? Paradis a demandé. Tout ira bien pour moi, dis-je, sans parler de mon cauchemar. Ensuite, j'ai demandé. Est-ce que quelqu'un d'autre connaît quelqu'un au bureau avec une adresse email interne? Paradis a dit. Il semble que votre mari ait dit des bêtises à tout le monde. J'ai soupiré. Tu veux qu'on se retrouve au dîner? J'ai beaucoup de choses aujourd'hui. De plus, dans ces circonstances, cela serait déraisonnable. Paradis répondit. Tu as raison. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose, dit Paradis. Nous avons terminé la conversation. J'ai vérifié mes messages. Jacques a quitté la maison à 5h30 du matin. J'ai également reçu un message de ma sœur Jenny. J'ai vu le journal. Est-ce votre Terry, qui s'est éliminé? Jenny a écrit, oui. J'ai répondu. Je t'appellerai plus tard. Jenny avait plusieurs années de plus et jouait souvent le rôle d'une poule. Je n'avais pas envie de me disputer avec elle. Je suis arrivée à la maison et je me suis garée dans le garage. À l'intérieur de l'odeur du sang, Terry disparut, il fut remplacé par une forte odeur de produits de nettoyage. J'évitais de respirer profondément pour que les poumons ne se dessèchent pas. En entrant dans le salon, j'ai été surpris de constater que le canapé avait l'air presque neuf, même si cela m'a évité de remplacer le canapé pour $6 000, qui, comme je l'avais juré, ne reviendrait plus jamais dessus. Bref, je me suis fâchée contre Terry pour ne pas avoir choisi de chaise. J'ai remarqué que la photo au-dessus du canapé avait également été préservée grâce à Jacques. Satisfait de Jacques, je suis montée à notre bureau à domicile. J'ai rassemblé des dossiers contenant des informations sur Terry Bank, notre testament et notre police d'assurance hypothécaire et je les ai mis dans le portefeuille. Sans Terry dans la maison, c'était terriblement calme. J'ai entendu le tic-tac de l'horloge de l'étage et pendant un instant, il m'a semblé sentir une odeur de pourriture. Le froid m'a parcouru le dos, mais j'ai secoué l'alarme et j'ai continué mes affaires. J'ai réalisé que je devais informer les employés de Terry de son autodestruction. Il y avait plusieurs messages de son travail sur le répondeur, qui parlaient de son absence. J'ai rappelé et parlé avec Allison Jones, sa patronne. Hélène, tout va bien? Nous avons appelé plusieurs fois. Est-ce que tout va bien pour Terry? Allison a demandé avec anxiété. Non, Allison, il est mort. J'ai répondu aussi calmement que possible. Mort. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? A-t-il une crise cardiaque? Non, il s'est suicidé. Dis-je, surpris de ma tranquillité. Oh non, soupira Allison. Quand est-ce arrivé? Le vendredi soir, j'étais absent le week-end. Dis-je, espérant éviter d'autres questions. Je suis vraiment désolée, Hélène. Faites-nous part de la veillée. Tout le monde ici veut être présent. Allison a dit que je demanderais au service du personnel de vous contacter au sujet de l'assurance et d'appeler le 41 000 si vous avez besoin de quelque chose. Merci, Allison, j'apprécie. J'ai dit que nous avions terminé la conversation et que je me sentais soulagée que tout se soit mieux passé que prévu. La société Terry assurait aux salariés un montant 2,5 fois supérieur à leur salaire, qui pouvait s'élever à $250 000. J'espérais que l'autodestruction ne servait à rien, et je savais que ce serait utile. J'ai raccroché et j'ai remarqué le terrible silence de la maison. Nous avons vécu ici pendant plus de 20 ans, pour la plupart de bonnes années. La maison ressemblait à une taube. Les souvenirs de Terry étaient partout, mais heureusement, pas ceux de son fantôme. J'ai ressenti un frisson et j'ai pensé que quelqu'un me surveillait, mais je me suis convaincue que j'étais seule. J'ai ouvert les fenêtres pour me débarrasser de l'odeur chimique et j'ai rapidement quitté la maison en direction de la banque. À la banque, j'ai demandé au caissier le solde du compte de Terry. Nous avions accès au compte de chacun en cas de situation d'urgence. Le caissier fronça les sourcils, regarda son ordinateur, puis s'en prit à Arnold Johnson, le directeur de la banque, qui m'invita dans son bureau. Madame Baker, je suis contente que vous soyez venue.
J'avais prévu de t'appeler plus tard. Arnold a dit, oh, pourquoi? Ai-je demandé, ressentant de la curiosité et de l'anxiété. Notre système a noté de nombreuses transactions au cours du week-end sur vos deux comptes. Je voulais m'assurer que vous êtes au courant. Arnold a déclaré, je sais que mon mari a fait plusieurs dons caritatifs vendredi sans me consulter. J'espérais qu'il pourrait être arrêté et annulé avant qu'il ne soit rendu public. Je voulais aussi vérifier l'activité sur son compte. Arnold haussa les sourcils et regarda le moniteur avant de répondre. J'ai bien peur que ce soit impossible. Madame Baker. Les dons ont été traités juste avant la date limite de vendredi, la plupart d'entre eux sont donc déjà passés. J'ai besoin de cet argent, suppliai-je. Y a-t-il un moyen de le restituer? Vous pouvez les contacter et leur expliquer la situation. Peut-être qu'ils rendront l'argent, mais il n'y a aucune garantie, a déclaré Arnold sur un ton d'excuse. Je peux vous donner des imprimés de tous les destinataires. C'est une longue liste. Un simple appel ne fonctionnera probablement pas, et poursuivre toutes ces organisations caritatives coûtera plus cher en frais de justice et nuira encore plus à ma réputation. Je pouvais imaginer les gros titres. Un avocat avide de l'organisation caritative sue. Au moins, vous bénéficierez d'une déduction fiscale importante, a déclaré Arnold, essayant de se remonter le moral. Je l'ai regardé, intrigué par sa tentative de plaisanter. Après plusieurs moments gênants, il s'éclaircit la gorge et se détourna. Et le compte de Terry? Ai-je demandé en changeant de sujet. Arnold vérifia son ordinateur à l'intérieur. Il a suffisamment d'argent pour garder le compte ouvert. Il y avait beaucoup d'activités. Vendredi, il a payé, annulé sa carte de crédit et effectué un paiement important au bureau funéraire de Wesad, au crématorium. Cela m'a beaucoup frappé. Terry a soigneusement planifié son autodestruction. Et nos autres comptes, ai-je demandé? Il ne les a pas touchés. Vos certificats d'épargne et de dépôt conjoints sont toujours intacts, a déclaré Arnold. D'accord, j'ai répondu avec soulagement. Je dois également demander une assurance pour notre prêt hypothécaire. Je lui ai remis les papiers. Il semble que tout va bien, dit Arnold en reprenant sa forme. Remplissez-le et renvoyez-le accompagné d'une copie de l'acte d'expulsion, le mieux sera le mieux. Je remarquerai un bureau de prêt hypothécaire. Merci, Arnold, ai-je dit en posant le formulaire dans la mallette. Avec plaisir, Madame Baker, mes condoléances. Si vous avez besoin d'autre chose, veuillez appeler. Arnold a dit quand nous nous sommes serrés la main. Malgré son professionnalisme, je me sentais convaincu. Je l'ai remercié et j'ai quitté la banque, me sentant un peu mieux. Je me suis arrêté au magasin pour manger, puis je suis allé au bureau funéraire de Wesed. J'ai été accueilli par un jeune homme mince vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate. Bienvenue au bureau funéraire de Westsey. Je m'appelle Alan Markham. Comment puis-je aider? J'ai entendu parler de mon mari Terry Baker. J'ai dit Baker, ce nom m'est familier. S'il vous plaît, allez à mon bureau. Dit Alan. Il m'a offert du café et s'est assis devant l'ordinateur. Oui, je le vois ici. J'ai essayé de l'appeler aujourd'hui. On est mort. Dis-je doucement. Je comprends. Alan a dit, est-ce arrivé vendredi? J'ai répondu en indiquant le minimum de détails. Vendredi, il a commandé et payé le service crémeux de base. Les clients paient rarement aussi vite avant d'avoir besoin de nos services. Était-il mortellement malade? Non, j'ai répondu. Alan regarda l'écran. Ensuite, nous devons prendre les mesures finales. Avez-vous un acte de son décès? Non, pas encore. Son corps a été livré à la morgue dimanche soir. Je recevrai un certificat dès que le coroner aura terminé son travail lorsqu'il aura libéré son corps et vous recevrez un certificat. Faites-le moi savoir, et nous continuerons, a déclaré Madame Baker Alan, que nous avons passé l'heure suivante à discuter des accords. Terry n'était pas un paroissien permanent de l'église, mais il a été élevé par un méthodologiste ou un luthérien. J'ai opté pour une crémation simple, sans requiem. Alan m'a demandé si je voulais laisser les restes de Terry, mais cette pensée m'a fait sursauter. Il n'y a pas de problème, Monsieur Baker a payé pour que sa dépouille soit enterrée à Colymbaria, à moins que vous ne vouliez les récupérer, a déclaré Alan. J'ai quitté le bureau funéraire, déprimé et j'ai dû parler à quelqu'un. J'ai appelé ma sœur Jenny, qui travaillait à la bibliothèque du quartier. Et, ma sœur, répondit Jenny. Je me demandais quand tu appellerais. J'étais occupée, dis-je. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de détails. Puis-je entrer? Bien sûr, j'ai vraiment besoin de parler, a déclaré Jenny avec une voix maternelle. Richard est toujours à l'hôpital et rentrera tard à la maison, donc nous avons le temps. Merci, sœur, je serai dans quelques minutes. Nous avons raccroché le téléphone et je suis allée chez elle. Nous nous entendions toujours bien et je savais que je pouvais tout lui dire.
Elle m'a salué joyeusement à la porte. Voulez-vous parler d'une tasse de thé? A-t-elle demandé gentiment. Bien sûr, j'ai répondu. Janice est allée à la cuisine et je me suis mis à la table à manger. Elle est revenue avec 2 tasses de thé chaud, ajoutant du sucre. J'ai commencé à lui parler de mon week-end avec le paradis. Johnny a écouté silencieusement un visage neutre pendant que je parlais de tout, sauf que mon plan de paradis pour s'amuser devant Terry dans le cauchemar. Et je pensais que tu étais plus intelligent que moi. Johnny a dit tranquillement quand j'ai fini, vous êtes devenu un célèbre avocat célèbre, épousa un homme qui vous a soutenu. Votre week-end en valait-il? Son ton était même, presque comme une gifle. Cela aurait dû être une courte pause, je me suis opposée. J'ai dit à Terry que cela ne signifie rien. C'était juste un sexe, ce dont j'avais besoin jusqu'à ce que je devienne trop vieux, juste un week-end. Il a choisi le chemin d'un lâche. J'ai reniflé et j'ai regardé ma tasse, réalisant que je lui avais menti. J'avais prévu de passer plus que des week-ends, mais Terry ne le savait pas, et elle n'en avait pas besoin. Le sexe, et vous vous attendiez à ce qu'il vous rencontre en retour, comme si de rien ne s'était passé. Allez, sœur, tu ne peux pas être si naïve, dit Johnny, toujours sur son ton maternel. Je me sentais indignée. J'étais une belle femme et je voulais confirmer que j'étais justifiée. Je l'ai regardée et j'ai vu de l'anxiété dans ses yeux, comme si elle pouvait lire dans mon esprit. Puis son ton se concentrait. Si Terry rentrait à la maison et disait qu'il partait avec une femme pour le week-end, le salueriez-vous à bras ouverts? Je ne m'attendais pas à cela de ma sœur. Terry ne me trompera jamais. Il n'était pas une telle personne, et s'il l'avait fait, je le détruirais lors d'un divorce. J'ai répondu par réflexe. Même quand j'ai parlé, j'ai réalisé à quoi cela sonnait. Je viens d'admettre qu'il était la personne qui l'a fait. Johnny n'a pas clignoté, me sachant trop bien pour être surpris. Il est clair, donc vous pouvez jouer, mais il ne pouvait pas, a demandé à Johnny de son ton maternel. Bien sûr, non, j'ai protesté, se sentant instable. Qu'en penses-tu? Bien sûr que non. Reward, 24. Terry, 24 ans. 24. Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois continuer. Va. Il a demandé. Ri. Non, ce n'est pas vrai. Non, tu ne comprends pas. Elle a demandé. Oui, je sais. Je t'aime aussi. Il rit. Douze. RY. 3.
3 heures. J'ai répondu. 24. Tu as raison. S'il te plaît. Pourquoi es-tu ici? J'ai demandé. Comment est-ce arrivé? Comment as-tu dormi? Est-ce que je deviens fou? Trois. Bien. Reposez-vous bien. Walmart. Dix-huit. 25. Bonjour ami. Soixante et onze. 18. 401K 401K, Médicare. 25. C'est tellement mignon. Ris.